Je m'appelle Andy, joueur de Magic, je joue Yoshi. Et je suis toxique, je vise l'élite. Les top 8, je reste fair play, mais je veux quand même gagner. J'aime jouer Yoshi, Boros, Agro. Mais je pleure quand je tombe sur un combo. Si je joue contre un contrôle, c'est pas de bol. Mais au final, je gagne sur top deck, c'est du vol. Je m'appelle Andy, joueur de Magic, je joue Yoshi. Et je suis toxique, je vise l'élite. Les top 8, je reste fair play, mais je veux quand même gagner. J'enchaîne l'été 1, l'été 2. J'enflamme les vilains, les rageux. Aussi rapide que Flash, je te vois, tu te fâches si t'as pas d'anti-bet. Pour moi c'est la fête. Je m'appelle Andy, joueur de Magic, je joue Yoshi. Et je suis toxique, je vise l'élite. Les top 8, je reste fair play, mais je veux quand même gagner. T'es un Yoshi, t'es de mérite et 3 Tajik. Oh mince, j'ai déjà gagné, c'est tragique. Tu deviens tout pâle et puis tu râles. Je te donne le coup fatal et puis tu sors de la salle. Je m'appelle Andy, joueur de Magic, je joue Yoshi. Et je suis toxique, je vise l'élite. Les top 8, je reste fair play, mais je veux quand même gagner. Bonjour à tous, c'est Marco. J'accueille Andy qui a piloté sur Yoshi contre moi dans ce match. J'avais Satya. Bonjour Andy. Salut à tous, salut Marco. Merci de me rejoindre. Je note juste que tu es le parolier de la chanson d'introduction qu'on vient d'entendre. Et je la mettrai aussi en fin de vidéo. En tout cas, les paroles sont bien cool. Ouais, c'était inspiré. Comme on peut le voir, c'est toi qui débutes cette game. Et avec malheureusement un Mulligan 2. Oui, difficile, pas de terrain ou trop de terrain, pas de créatures, je me souviens plus exactement, mais c'était des mains que je peux pas garder. Et là, on a déjà passé ton tour 2 et moi j'ai dégagé Yoshi. Ouais. Je voulais pas trop le voir rester à cause de ses nus. Ouais, c'est la bonne chose à faire, je pense. Bon, après, c'est vrai que craquer le sort tout clochère aussitôt, ça, c'est un peu embêtant quand même. On se dit, il y a toujours des trucs plus juteux qui risquent d'arriver. Enfin, c'est le risque, mais un Yoshi qui reste sur table depuis le tour 1, c'est quand même vraiment dangereux quand même. Ouais, c'est le seul removal dont je disposais à ce moment-là. Et par contre, là, je m'équipe bien avec des petites créatures que sont le Guide of Soul et la Mother. Ça, c'est quand même assez sympathique. Ouais, là, c'est un bon départ. Le Guide of Soul qui va proc les énergies pour Satya, c'est super. La Mother qui protège. Et en plus, qui donne un petit peu de sustain aussi avec... c'est un point de vie par créature qui pop, mais au final, ça peut compter quand même. Ah oui. Donc là, je sais pas, je me rappelle plus trop sur quoi tu réfléchis, parce que j'ai vu toute la vidéo en remontant oui. Ça, mais je me rappelle déjà plus sur quoi tu hésites. Je vais te le dire dès que ça sera joué. Tu t'en souviens de plus en plus, donc. Ah, Inti. Okay. Inti, c'est vrai qu'on le voit souvent, c'est une créature que tu affectionnes tout particulièrement ou... Elle fait quand même pas mal de choses toute seule. Elle te met un marqueur avec le piétinement, donc elle pousse les créatures. Et avec le piétinement, du coup, même s'il y a des bloqueurs, ça permet de passer quand même quelques dégâts. Ouais. Et il y a la value de la défausse avec l'exil de la carte. Alors, du coup, le discard, c'est pas gênant quand même, ça t'embête pas, ça t'embête pas des fois? Alors justement, si tu vois que dans ta main t'as que des bonnes cartes et que t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Là par exemple, j'avais le phénix dans la main, donc c'est vraiment parfait. Ouais, avec l'idée de le bestow dès que possible, j'imagine. Oui, le phénix peut revenir plus tard, donc là c'est une bonne défausse. Sinon, quand t'as trop de terrain ou une créature qui va pas être très utile, ouais, ça peut valoir le coup. Donc là t'arrives à gérer la Mother. Ouais, une épine de moins dans le pied. Oui. Ah, si elle avait pu rester, ça aurait été quand même assez sympathique. Ça fait une belle protection. Sachant que toi, tu as quand même du renewal dans ton paquet à nombre. Oui, il y en a pas mal. Et j'en joue peut-être un peu plus que les listes classiques, peut-être un ou deux de plus. Alors le voyant précis, c'est vrai que je te le fais reprendre en main, c'est un truc que j'essaie de retarder au maximum. Ouais, après là j'avais pas
J'avais pas le Yoshi, donc j'aurais pas eu le token. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est un duo assez infernal. Yoshi plus Oui. le Loyal Apprentice, c'est assez galère quand t'es en face. Il me semble que sur cette partie, j'étais un peu en galère sur les terrains. Mais au final, ça se décante bien. Et en plus, je suis prêt à recevoir une Blood Moon. Là, j'ai une plaine de base et une île de base. Oui, donc là t'es bien. Ah oui. Ça, C'est là que ouais, ça m'a mis mal à ce moment-là. Ouais, ça commençait à être un peu à mon avantage la partie. Avec l'arrivée oui. de deux cavaliers. Que tu vas avoir le monarque, tu vas en plus avoir des énergies et possiblement avoir le marqueur plus de vol. Voilà, et donc là j'utilise 3 énergies avec le Guide of Soul pour faire passer un des cavaliers volants. Et 2 marqueurs plus en plus. Et oui, du coup il va pouvoir soit bloquer ses nus, soit me forcer à bloquer avec. Là t'as préféré laisser passer si je me rappelle, alors que tu aurais pu par exemple faire bloc et faire la capa de ses nus, mais t'as préféré garder pour plus tard, c'est ça? Mais du coup si je faisais ça, je perdais le marqueur que j'avais sur ses nus. Ah, et t'as préféré le conserver et prendre les dégâts du coup. Oui, c'est ça. Parce que moi je m'attendais à ce que tu bloques, tu le fais partir, t'avais une créature légendaire pour le faire revenir au cas où. Mais oui, mais comme t'avais le pitillement, en fait, les dégâts seraient quand même passés. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça valait pas trop le coup et je perdais le marqueur. Donc là j'ai toujours le loyal. Je sais plus ce que j'avais fait. Là, tu proposes une attaque, si mes souvenirs sont bons, avec ses nus, et je sais pas si t'étais pas en train de réfléchir sur qu'est-ce que tu discardes. Voilà, c'est ça. Tu discardes le Loyal Apprenti, justement. Alors j'imagine que tu aurais souhaité autre chose que tailler braise. Oui, surtout que là j'avais que un mana rouge, donc impossible de la lancer. Et tu me touches avec ses nus, tu reprends la monarchie, et en main phase 2, tu fais Talia. Ouais, peut être pas trop mal, mais entre Loyal Apprentice et Talia, Talia était plus forte. Heureusement que le Fort et Orligas était passé, parce que c'est bien elle qui dit ah non, ça c'est celle qui donne de l'attaque, ça. C'est pas celle qui fait arriver engagée. Oui, celle arrive engagée, je l'ai exilée quelques tours avant. Bon, bien entendu, il fallait que ça t'y arrive à un moment donné. Eh oui. Et pour le coup, j'envoie une grosse sauce. Je me ravise pour le cavalier de 2, vu que tu as le first strike. Par contre, avec la menace de Satya et l'autre qui vole, c'est ok. Et je fais un clone du Guide of Soul. Ah ouais, ça c'est bonne synergie entre les deux. Évidemment, tu arrives à te débarrasser du petit clone du Guide of Soul. Ouais. Et tu encaisses le reste, ce qui te met à 7. Oui, mais je préfère perdre les PV et garder mes créatures. Ouais. Bah, surtout que tu as un deck qui est assez explosif au final, et tu peux arriver à mettre des sauces. Et 12, c'est pas un truc infaisable. Oui, c'est ça, 12 c'est possible à mettre en une phase d'attaque, mais faut piocher les bonnes cartes. Ah, disons que tu avais la main un petit peu sèche là. Oui, heureusement que du coup Inti était là pour me donner un petit peu de Un peu de value. substance, ça, ouais. Mais c'était quand même pas facile. Donc là, j'encaisse ces nus. Je passe à main phase 2. Là, je t'ai pas donné de suite le... Je sais pas pourquoi je t'ai pas donné de suite la monarchie. Il me semble que tu la reprends après. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, je te la donne maintenant. Et là, à main phase 2, tu vas faire le Galvanic Blast avec la taxe de la Talia pour te débarrasser du Guide of Soul. Et oui. Tu pouvais te débarrasser du cavalier volant, mais t'as préféré le Guide of Soul?
Et il était pas à 4-4 le cavalier? Si, c'est ça. Ah, ouais, donc tu peux pas. Ah oui, c'est 3 énergies, c'est pas 4. Ça, ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Et t'as gardé une énergie du reliquat. C'est ça. Ah merde, je me suis trompé sur la photo que j'ai mis du Galvanic Discharge, c'est... attends, c'est pas celle de MTG Arena? Je crois que oui, je crois que c'est la version ouais. peut-être. Ouais. Et erreur. C'est pas les mêmes cartes dans les deux formats, c'est chiant. Donc là, avec le réflecteur mage, je te fais bump Natalia. Et t'es à 7, ça va commencer à devenir très compliqué. Je te vire Inti. Et c'est l'autoroute jusqu'au 0 point de vie. Oui, ben là... Déjà, j'ai essayé de garder mes créatures. Mais là, c'était... Avec deux gestions, c'était impossible. Puis du coup, la troisième... Avec le réflecteur mage. Mais là, tu enclenches la capacité de ces nœuds, tu gagnes un petit peu de points de vie. Et un Scry 1, c'est ça? Ou 2? Non, 2. Scry 2, oui. Ouais, gagner 2 PV, Scry 2. Avec un petit mana blanc restant. Et je suis resté bloqué à 3 mana aussi. Ouais. Avec le Mulligan 2, c'était pas facile. Ah oui, ça explique aussi la main sèche que tu as eue. Le Mulligan 2, il est pas anodin. Donc bon, évidemment, tu n'arrives pas à tenir sur la longueur de cette partie. Ouais. Et à ce stade-là, je me suis dit, bon, ça me donne un petit peu de souplesse pour la suite. Même si je perds la 2, j'ai la 3 pour me rattraper, tu vois, ça fait une petite assurance, on va dire. Oui, c'est toujours un petit avantage, une assurance. Le stress est un peu diminué. Ouais, je sais comment ça se passe avec les Yoshi, ça peut être assez rapide la descente aux enfers. Ouais, c'est agressif. Hein. Alors pour le coup, je crois me rappeler qu'on est servis tous les deux convenablement, sans mulligan ni de toi ni de moi. Ouais, c'est ça, et tu débutes direct. Ouais, je sais que là j'avais une bonne main de départ. Guidosoul qui revient, il m'aura collé aux mains. Un des meilleurs T1 de ton deck. Ah ouais, carrément, ouais. Il y a l'Ocelot qui est pas mal aussi, quand même. Et là, les deux... Et l'Ocelot plus lui, c'est encore mieux. Alors là, par contre, Adjani, tu commences à mettre de la population sur le terrain, ça devient assez foisonnant. Là, c'est un départ explosif. Ouais, tout à fait. Et il va falloir réagir et... Alors là, c'est là que... ouais, là j'avoue que tu m'as bien surpris parce que je me dis, bon allez, je vais me débarrasser de Adjani, tranquille, et tu pyrokinésis. Ouais. Du coup, je mets 2 dégâts sur ta créature et j'en mets 2 sur mon chat qui fait que Adjani s'exile. Du coup, ne prend pas les dégâts de ton sort. Et en plus, je vais pas mettre à l'aventure le géant. Je trouve que c'était un super move que tu as fait là. Et oui, parce que du coup, les dégâts fizzlent, parce qu'il n'y a plus de cible. Donc au lieu d'aller en aventure, il part au cimetière. Donc là, le play était vraiment à mon avantage. Ah mais honnêtement, il était super et ça, je pense que ça m'a bien déstabilisé. Et t'as vu mon board, maintenant il est désertique. Et là, moi qui enchaîne, du coup, Loyal Apprentice, en ayant Yoshi en jeu. Ah ouais. Et je sais plus ce que j'ai mis pour 1 à côté. C'est la Mother of Rune que tu as complètement en bas de l'écran, qu'on voit pas, elle est hors cadre. Bien entendu, là tu fais popper le top terre. Et la différence de board, elle est assez ahurissante. Oui, là ça va taper. Donc là, ça commence. T'es à 2 terrains, t'es déjà à 8 PV, c'est difficile de. À ce stade-là, mon état d'esprit, c'est ciao. Donc là, pour passer à la 3. En fait, je me demande s'il faut systématiquement pas que j'ai une main de départ avec de la gestion pour Yoshi obligatoire autour. Ouais, soit. Ben en fait, ouais, l'idéal c'est soit d'avoir une gestion pour Yoshi et pour vraiment ralentir, soit peut-être à garder des contres pour les créatures. Ouais. Ouais, après, mais des contres même qui partent à 0 parce que regarde, là t'avais le play,
Et même s'il n'y avait pas Ah eu oui, la c'est ça. Gianni, si tu mets Yoshi direct, il faut Oui. un mental misstep, quoi. C'est ça, sur la draw, il vaut mieux que tu aies des gestions plutôt que des contres. Ouais. Sinon, tu vas être hors tempo à chaque tour. Ouais, tout à fait, ouais. Et surtout que là, en laissant faire Yoshi et le Loyal Apprentice dans les 2 premiers tours, bon là t'avais Adjani qui est venu s'intercaler, mais même s'il n'avait pas été là, je sais pas si tu l'avais d'entrée de jeu, le Loyal Apprentice, mais c'est très très mal. Ah mais voilà, on parle justement du Mental Misstep, là Voilà. je l'ai eu sur ma main de départ. Oui. La carte parfaite contre Anti-Yoshi. Oui. Ouais, c'est vrai que cette carte peut mettre mal. Si la main est moyenne, démarrer sans Yoshi, ça Ouais. peut être compliqué. Mais si la main est bonne, on peut quand même continuer à jouer sans Yoshi et ne pas forcément le rejouer T3 ni T5 et continuer Oui, juste tu avec peux les cartes. finir, c'est ça, juste avec ce que tu pioches. Pour Et le les coup, créatures c'est sont moi qui sors Adjani. Là, je me dis, c'est pas mal. C'est Oui. pas mal. Jusque-là, on est d'accord. Là, je me dis, c'est ton tour À faire du faire de ça. la value avec. Ouais. Là, tu Du coup, choisis je de joue récupérer Sam pour ton fetch, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exact. C'est le petit play qui fait plaisir. T'étais en galère de terrain à ce moment-là? Galère, je sais plus, mais je savais que de toute façon, avec Sam en main, l'idéal c'est de faire ça, à moins d'avoir un autre play plus puissant, mais qui arrive plus tard. En début de partie, c'est bien pour s'assurer les land drops. Ouais. Du coup, je la repose. T'avais peut-être même à main des cartes qui valaient un petit peu cher, genre Fury ou... T'as Fury dans le deck, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, la Pyrokinésis qui revient me faire des misères. Et voilà, là j'ai exilé Magus de ma main. Donc en fait, c'est pour ça, du coup, avec le Sam, il fallait que je m'assure d'avoir des basiques Ouais. à côté, Ah, oui. au cas où je joue le Magus. Sauf que du coup, si je me souviens bien, j'ai pioché juste avant, la Blood Moon qu'on va voir arriver maintenant. Ah, juste Et au voilà. bon moment. Belle synchronisation. Et Donc, là, j'avais en déjà fait, Magus, ouais. et j'ai pioché Blood Moon juste après. Et là, tu m'as piégé, hein. Tu m'as piégé puisque j'avais plus. Eh oui. Alors là, à ce stade-là, j'avais pas de contre en main. C'est pour ça que j'ai joué comme ça, c'est que j'avais pas de contre. Oui, tout bien simplement, sûr. quoi. Et je me suis dit, ben, on va tenter ce qu'on peut avec le bombardier. J'ai quelques cartes rouges quand même dans le deck qui me permettent de proposer des choses sous Blood Moon, mais. Et oui, après, c'est ça, si on les a en main ou si on les pioche vite, ça peut continuer la partie, mais si on reste bloqué sans les bonnes couleurs, on peut vite. Et en Sachant plus, que j'ai deux mana blancs de base. ouais. Et ce qui a été dur, c'est que j'avais pas de contre et je n'ai eu aucun fetch sur cette main de départ qui me permettait d'aller récupérer du Basic Land. Et oui, Alors, c'est le souci. En fait, Voilà. je suis en train de me rendre compte que quand je joue contre Yoshi, la main de départ doit être setup avec du fetch, de la gestion de Yoshi, un contre ou deux, et des créatures Oui. pas chères. Il faut être parfait, ouais. En fait, il faut des conditions pour avoir une belle main assez particulière. C'est ça. Bah, tu te débarrasses Et du du coup, bombardier. Ça me permet d'attaquer tranquillement avec des petites créatures. Je profite de la Blood Moon pour mettre gratuitement la carte qui se reverse sur terrain à générateur de blanc gratuitement sans payer 3 points de vie. Je suis à 4, mais que rouge, full rouge. Et oui, et moi qui continue d'enchaîner du coup les créatures. Et qui continue de gratter les. Ouais, et là on a passé la barrière des 10 points. Je fais une tentative d'un joli Pyrogoyf. Alors il est 4-5, puisque je l'ai. En comptant les cartes et avec l'audio, j'ai pu déterminer qu'il y avait 4 types différents. Ah oui, donc qui permet de gérer la Talia. Est-ce que tu aurais fait un autre choix que Talia à ce stade-là si ça avait été toi le Pyrogoyf? Non, je pense que c'est bien parce que Talia, elle te fait arriver tes créatures engagées, donc t'aurais même pas pu bloquer. Et le Yoshi t'es que 2-2, le Sam est pas très utile. Donc la Talia Le était choix la était plus- ok.
ça t'empêche pas de mettre une petite tarte et de me tomber à 5. Je prends mon tour. Oui. Là je récupère, si je dis pas de bêtises, une île de base, ce qui m'ouvre le bleu. En plus, si je me rappelle bien, dans la main, j'avais la créature flash qui permet de détruire un enchantement pour un blanc et un. La créature, je sais plus comment elle s'appelle, Commando Qatar. Voilà. Ah. Mais j'ai pas pu le jouer. Et là, tu cales le petit slice. Plus l'attaque. Le petit contre qui me permet de me sauver les niches. Et oui, je me suis dit... Ah oui, c'était un contre-temps, c'était pendant mon tour que tu as fait oui, ça. C'était à la fin de ton tour, c'est ça. Et malheureusement, c'est un code qui te le remet dans la main. Non, top deck, pardon, voilà. Oui, mais du coup, je l'ai repioché. Et je savais donc forcément qu'il allait me revenir en travers des dents. Du coup, là, tu pouvais pas bloquer le sab à cause de l'anneau. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, ce qui fait qu'avec le blast en main, ça fait le total. Voilà. Donc, autant la première game m'a mis en confiance, la 2, elle m'a bien calmé, et la 3, le lock de la Blood Moon a été fatal. Et la carte de la ronde, c'était quand même Pyrokinésis au final, parce que c'est ça. Tu as bien défouraillé avec. Encore les cartes gratuites, hein, enfin entre guillemets gratuites, bien sûr, parce que quand même, il y avait une contrepartie. C'est une carte. Mais les cartes à 0 mana qui font quand même la différence sur les parties où elles sont jouées souvent. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir commenté cette vidéo avec moi, c'était bien cool. Et je te dis à une prochaine. Eh bien, à une prochaine fois. Ciao, ciao. Je m'appelle Andy, joueur de Magic, je joue Yoshi. Et je suis toxique, je vise l'élite. Les top 8, je reste fair play, mais je veux quand même gagner. J'aime jouer Yoshi, Boros, Agro. Mais je pleure quand je tombe sur un combo. Si je joue contre un contrôle, c'est pas de bol. Mais au final, je gagne sur top deck, c'est du vol. Je m'appelle Andy, joueur de Magic, je joue Yoshi. Et je suis toxique, je vise l'élite. Les top 8, je reste fair play, mais je veux quand même gagner. J'enchaîne l'été 1, l'été 2. J'enflamme les vilains, les rageux. Aussi rapide que Flash, je te vois, tu te fâches si t'as pas d'anti-bet. Pour moi c'est la fête. Je m'appelle Andy, joueur de Magic, je joue Yoshi. Et je suis toxique, je vise l'élite. Les top 8, je reste fair play, mais je veux quand même gagner. T'es un Yoshi, t'es de mérite et 3 Tajik. Oh mince, j'ai déjà gagné, c'est tragique. Tu deviens tout pâle et puis tu râles. Je te donne le coup fatal et puis tu sors de la salle. Je m'appelle Andy, joueur de Magic, je joue Yoshi. Et je suis toxique, je vise l'élite. Les top 8, je reste fair play, mais je veux quand même gagner. T'es un Yoshi, t'es de mérite, t'es 3 Tajik. Aux mains j'ai déjà gagné, c'est tragique. Tu deviens tout pâle, et puis tu râles. Je te donne le coup fatal, et puis tu sors de la salle. Je m'appelle Andy, joueur de Magic.